Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Pixorga pour faire l'analyse des résultats obtenus par les étudiants. Alors ici, je suis sur la page campagne. Il y a toutes les campagnes qui sont en cours dans mon établissement. Et donc, on choisit la campagne que l'on veut analyser. Alors moi, ici, c'était Sup 1, campagne 1, ici. Et on voit ici le nombre de participants à cette campagne. Donc ici, il y a 23 étudiants qui participent à cette campagne. Et parmi ces 23 étudiants, il y a un étudiant qui a terminé. Et les 22 autres étudiants donc, sont en cours de réalisation de cette campagne. L'étudiant donc ici a terminé et a envoyé ses résultats donc pour l'analyse. Donc on voit même ici en dessous la liste des étudiants qui sont en cours et ceux qui ont donc terminé ici, qu'une étudiante a terminé. On peut aussi donc regarder en détail les résultats. Et donc ici il n'y a qu'une étudiante qui a terminé. Et le niveau qu'elle a atteint lors de sa réalisation, c'est un niveau de palier 2, donc ça la situe ici. Elle est avec 2 étoiles pour son positionnement par rapport donc à la campagne. On peut regarder aussi donc l'ensemble, le détail des compétences qu'elle a réalisées, où elle s'est testée. Et on voit donc qu'il y a eu 14 compétences testées dans cette campagne. Et on peut voir par exemple que dans la compétence interagir ou dans la compétence donc résoudre des problèmes techniques ou construire un environnement numérique, elle a performé puisqu'elle est dans les plus de 80% ici. Par contre, dans la compétence développer des documents multimédia ou s'insérer dans le numérique, elle a sous-performé ici. Elle a eu plus de difficultés donc dans ces compétences-là. On peut voir aussi dans cet onglet ici, analyse, les items ou les compétences qu'elle doit travailler. Et donc, par exemple, il conseille de travailler la programmation ou la protection des données personnelles ici. Et donc, c'est classé par pertinence donc, pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle puisse progresser dans ses compétences. Voilà, il est conseillé de travailler ces données-là. Et même si on ouvre ici, il y a des tutos qui sont proposés par Pix pour justement travailler ces compétences. Par exemple, si elle veut travailler la programmation, l'algorithme de compression ici, il suffit de cliquer ici et un tuto va s'ouvrir qui va lui permettre donc de travailler ces compétences-là. Ici, c'est les tutos qui sont présents sur Moodle, ici, et qu'on obtient donc par ce lien. Voilà pour l'utilisation et l'analyse des résultats par Pixorga.